C'était les grands titres de l'actualité. Voici le journal en détail. Le président Fattah al-Sisi a effectué une tournée d'inspection des travaux de développement en cours sur plusieurs grandes routes et axes dans le Grand Caire. Selon le porte-parole de la présidence, la journée du chef de l'État a compris l'inspection des travaux sur la corniche d'Al Muqattam ainsi que les axes menant au plateau d'Al Muqattam et qui aidera à les connecter facilement et rapidement aux différents quartiers du Caire et permettra la circulation des citoyens de manière plus simple, comme l'axe Yes Al-Rizq qui relie le quartier du centre-ville et Salah Salem au plateau de Muqattam. Lors de sa tournée, le président de la République a évoqué les travaux actuellement en cours pour développer la route de la côte nord. Il a affirmé qu'il suivait personnellement les avis et observations des citoyens concernant ces travaux. Le président El-Sisi a indiqué que l'aménagement de la route de la côte nord n'était pas encore totalement achevé et ou sous une forme définitive, y compris tous les travaux techniques et la présence de services et consignes de circulation nécessaires à la régulation de la circulation des voitures. Le président a souligné l'importance de ne pas se laisser tromper par la suspicion délibérée et malveillante de certaines parties qui cherchent toujours à diffuser de fausses informations à propos des immenses efforts de développement menés à travers toute la République. Le commandement général des forces armées a ordonné à l'autorité logistique des forces armées de préparer plus d'1 million de produits alimentaires à moitié prix en vue de les distribuer dans les gouvernorats de la République. Cette mesure intervient dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, d'alléger le lourd fardeau des citoyens et de fournir des produits alimentaires à prix réduit à l'occasion de l'Aïd al-Adha, fête du sacrifice. L'Alliance nationale pour l'action nationale et le développement a annoncé une aide monétaire de 142 000 ou à 142 000 familles suivant ainsi les directives du président Fattah el-Sisi et ce à l'occasion d'Aïd al-Adha, le Grand Bayram ou la fête du sacrifice. L'Alliance a souligné que cette aide fournie aux familles est d'une valeur de 125 millions de livres. Elle est présentée par la Maison égyptienne de l'aumône et de la charité et par l'association El Arabi pour le développement social. Rappelle également que l'Alliance nationale pour l'action nationale et le développement avait déjà annoncé le lancement d'un grand nombre d'initiatives sociales dans tous les gouvernorats de la République pour soutenir les citoyens les plus nécessiteux et ce, en marge des célébrations de la Révolution du 30 juin et à l'approche de la fête d'Aïd al-Adha, le Grand Bayram. Les célébrations se poursuivent à travers l'Égypte à l'occasion du 9e anniversaire de la Révolution du 30 juin 2013. Ce jour-là, le peuple égyptien avait déclenché une nouvelle révolution pour rectifier la marche de la Révolution du 25 janvier 2011 et pour récupérer les espoirs de la patrie. Des dizaines de millions de citoyens sont descendus dans les rues des villes égyptiennes pour demander la démission d'un régime dictatorial accusé de gouverner au seul profit des islamistes et de laisser l'économie s'effondrer. Si les forces armées ont pris le parti de la volonté du peuple dans la révolution du 25 janvier 2011, elles se sont mises de son côté également le 30 juin. Retour sur cette date. 9 ans sont passés depuis la révolution du 30 juin et l'importance de cette révolution pour l'identité de l'État égyptien et son rôle régional et international se confirme jour après jour. Avant le 30 juin 2013, l'Égypte avait souffert d'une détérioration qui a affecté ses infrastructures et tous les aspects de la vie sur son territoire. Elle souffrait de l'absence totale de vision politique et économique. Quant à la politique étrangère, elle ne pouvait être qualifiée que d'aléatoire. L'Égypte a témoigné d'une vague de terrorisme sans précédent, essentiellement au nord Sinaï et dans les villes du Delta. Pour remédier à cette situation, l'État égyptien s'est fixé un objectif, à savoir renforcer sa force globale afin de pouvoir défendre sa sécurité et son indépendance et aussi pour être en mesure d'exploiter sa force et de soutenir le développement de ses capacités. Il s'agissait également de renforcer la position de l'État égyptien dans son environnement régional et international afin de protéger le champ vital de l'Égypte et arrêter toute menace extérieure.
La glorieuse révolution du 30 juin était un moment décisif dans l'histoire de l'Égypte, un moment où les Égyptiens ont choisi l'avenir qu'ils accepteraient pour leurs enfants et petits-enfants, où ils ont choisi l'état civil moderne avec sa nationalité égyptienne tolérante et ouverte au monde. Un moment où les Égyptiens annonçaient au monde entier que leur calme n'était que force, leur patience n'était que dureté et leur tolérance n'était que sagesse réconciliée avec le temps. Lors de la révolution du 30 juin, la voix de l'Égypte rugissait et était audible en disant qu'elle était très grande pour être kidnappée et pour que quiconque puisse imaginer qu'il peut tromper son ancien peuple. Tout au long des jours de cette révolution éternelle, les Égyptiens ont rédigé pour eux-mêmes, à travers les villes et les villages d'Égypte, une constitution directe issue de leur conscience populaire intitulée que l'Égypte appartient aux Égyptiens et que son sort n'est décidé que par ses fils fidèles.